Alors, aujourd'hui, on va faire cette petite chose-là. Euh, donc, oui, c'est toujours Venise. Euh, alors, on a des lumières qui sont des lumières réfléchies. Donc là, c'est une lumière directe qui vient même ici. Et puis là, ça, et donc ça, c'est une lumière doublement réfléchie. Ça, c'est une lumière réfléchie, c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui doit être pas très loin, mais qu'on ne voit pas. Un bâtiment qui est pas très long, mais qu'on ne voit pas, et qui renvoie la lumière ici. Donc là, on n'a pas la même lumière parce que le bâtiment est un petit peu plus loin. Euh, Typiquement, quand on a des bâtiments en verre, ça donne un petit peu ce truc-là. À Venise, il n'y a pas énormément de bâtiments en verre, donc voilà. Bon, ça peut être des vérandas avec du verre, mais bon. Ou un bâtiment blanc, à mon avis, c'est le plus probable qu'il soit proche. Parce que là, vous voyez qu'on a de l'ombre, mais là, sur le canal après, c'est fini, oui. Euh, il veut que, eh ben, on va lui. Voilà. Euh, Là, sur le canal, c'est plein soleil, et donc le soleil, il vient comme ça, il vient un petit peu d'en haut, et puis là, il est un petit peu arrêté, et si s'il y a quelque chose qui réfléchit la lumière, ça va se refléter là. Voilà. Donc, ça, c'est dans l'ombre. Et là, il y a une lumière réfléchie qui se retrouve en dégradé un petit peu jusque là. Voilà. Et là, c'est une lumière directe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Euh, alors, vous voyez que là, on voit un petit peu la fenêtre. Là, on la voit pratiquement pas. Et là, on ne voit pas la porte, en fait. On voit l'arche de la porte, euh, mais on ne voit pas la porte en elle-même. Même chose pour là, on ne voit pas les fenêtres, on voit l'intérieur. Et par contre, donc, ce pan de bâtiment nous fait face. Lui, il va par là, en fait. Ça va aller comme ça. Euh, et les volets, en fait, ils sont parallèles. Enfin, ce volet-là, il est parallèle à ce pan d'immeuble. Ce volet-là, il est parallèle à ce pan d'immeuble-là. Voilà, donc faudra, si on veut le faire, euh, c'est le même plan ici, là et là. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Alors vous voyez que là, on a un bleu qui devient blanc, et là, on a un bleu qui va rester bleu. Parce que en fait, on voit un petit peu plus sombre, forcément, sur le reflet. Et puis, alors là, il y a des Troènes, là, c'est une entrée de petit resto, etc. Euh, Là, il y a des Troènes pour faire végétation. Euh, je ne sais pas si on va garder les petites fleurs, les Troènes, etc., parce que ça risque de faire un petit peu bizarre. En photo, on comprend, mais sinon, on ne comprend pas. Et même chose pour le store. Je suis pas sûr que je suis pas sûr que je le garde, mais bon, je verrai avec le dessin et surtout la petite maquette. Voilà. Donc bah, hein, on avance. Alors, je vais prendre un rouge et puis je vais mettre un petit peu de rose dedans. Je commence par la tour. Alors, je la positionne. Je veux qu'elle soit par là, donc pas au milieu, un petit peu sur le côté, un petit peu comme elle est sur la photo, mais pas loin quand même du centre. Donc pour l'instant, je fais un tout petit truc, et puis je verrai bien ce que ça donne. En même temps, on va dire que le bâtiment, il va aller de là à de là, et donc, voilà, la tour, elle va être un petit peu plus importante que ça. Donc en fait, je me suis fait progressivement l'échelle de ma tour. Alors,
Pour l'instant, on les mélange. Après, on verra. Et puis, là, je vais en profiter pour... Puis là, ça va être un joyeux petit bordel parce que... Alors, pour l'instant, c'est en orange, alors que c'est du blanc à l'ombre, donc un petit peu gris-bleu. Un peu plus gris que bleu, d'ailleurs, sur ce truc-là. Et donc là, on continue notre bâtiment. On avance un petit peu jusqu'ici. Alors, si vous avez de l'ocre jaune ou de la terre de sienne naturelle, à mon avis, c'est le moment. Alors, les volets, ils vont être vert sombre. Donc, c'est une couleur qui est... si je mets un petit orange comme ça va bien passer. On n'a pas besoin d'éclaircir parce que ce sera un violet sombre. Donc là, on aura une barque. On va faire de la place pour une barque. Cherchez pas trop à dessiner une barque. Regardez plutôt ce que vous voyez, sachant qu'il y a les troènes qui vont prendre un petit peu de place. Et puis, je vais faire les contours de l'autre barque. Alors, je l'ai fait en jaune. Ma barque ne sera pas jaune, mais comme c'est une couleur claire, ça devrait pas trop... On va faire s'avancer beaucoup plus d'ailleurs. Alors, un petit vert assez jaune. Donc moi je prendrais du cobalt turquoise et puis je lui mettrai un jaune de cadmium pour avoir quelque chose alors d'assez pâle parce que je vais lui ajouter pas mal d'eau. Donc un peu plus d'eau que ça. Et puis on va le mettre là aussi. Et puis en haut, alors je fais ça avec aussi de l'orange. Alors je dessine au pinceau. Les premières fois où vous allez dessiner au pinceau, vous allez sans doute faire des erreurs. C'est-à-dire que quand on dessine au pinceau, la gomme ne fait pas partie du projet. Et donc ça peut être assez intimidant, mais assez rapidement, vous allez voir que... Alors, je vais prendre un petit peu de rouge. Là, je le salis avec un petit peu d'alizarine et puis des choses qui traînaient un peu par là. Alors, vous avez vu que du coup, ça va être très très long, les premières maisons. Donc là, on peut y aller allègrement. Donc là, on va faire les volets.
Donc vous avez vu que ça tombe comme ça, et puis progressivement, ça va aller comme ça. Peut-être que le point de fuite sera par là. Alors, je vais peut-être pas faire ce petit balcon parce que parce qu'il va prendre de la place en fait. Et par contre, on va foncer par là. Parce que plus je vais foncer par là, et plus on aura de contraste et mieux ça passera en fait. Et puis là, on va revenir à l'ocre. Alors, je vois des volets verts dans le fond, je les ferai après, et je les ferai exactement à ma discrétion. C'est-à-dire que si j'ai envie d'en mettre un petit peu plus, j'en mettrai un petit peu plus. Si j'ai envie d'en mettre un petit peu moins, j'en mettrai un petit peu moins. C'est moi qui vais habiller mon... Alors, là, je vais mettre de la mousse. Alors, je mets d'abord du vert, et puis après, donc là, je vais mettre le vert sombre, et après, je vais mettre du jaune. Alors, je mets pas du jaune comme ça, je le mélange un tout petit peu avec du vert pour qu'il fasse un petit peu vert jaune. Oui, parce qu'il y en a aussi. Alors, c'est pas parce qu'il y en a qu'il faut que je le mette, hein. On est bien d'accord, mais... Oh, allez. Alors, je repars dans les un petit peu plus roses pour ma tour. Je vais lui mettre un petit peu de bleu aussi. Donc là, je fais semblant qu'il y ait des variations. Et un petit peu de bleu. Alors en bleu-gris, hein. Et vous avez vu que par exemple sur ma tour, il y a des petits fenestraux. Et en fait, c'est bleu cette chose-là. Et puis là, on va avoir un phénomène qui est que là, c'est carrément la lumière qui va se refléter dans le canal et qui va revenir. Donc en bas, ça va être un petit peu plus clair qu'en haut. Donc si jamais j'ai trop de bleu sombre, eh ben, il y a un geste très simple. Je remets en eau si besoin, et puis j'en enlève. C'est aussi simple que ça. Pas difficile. Voilà, ça me donne à peu près le bon truc. J'en profite pour... j'unifie un petit peu en le rendant un petit peu plus clair. Et ça me va. Je ferai éventuellement des petits détails avec... Et donc, du coup, je vais foncer un peu le reste, ce bâtiment-là. Alors, vous avez vu que la plupart du temps, je prends les couleurs qu'il y a sur ma palette parce que c'est un petit peu les mêmes couleurs. Je sais qu'elles vont bien ensemble. Et du coup, j'hésite pas à... Donc là, par ici, on va voir
notre ligne de démarcation. Et tout ça, on peut dire que ça va être un petit peu plus sombre. Donc là, on va avoir le premier plan d'immeuble. On pourrait carrément le garder comme ça. Je vais un peu l'affiner. Mais... Et plus je vais m'approcher, plus je vais mettre un petit peu de rouge, un petit peu de marron. Alors, ce bâtiment, il est rouge. Je ne suis pas encore sûr de le faire super rouge. Parce que... Mais en tout cas, je vais voir faire le dessous. Le dessous, c'est un bâtiment comme ça. Avec l'ombre. Puis... Alors, c'est au moins autant un croquis de valeur que de couleur, parce que les couleurs, on peut les changer en fait. On peut mettre ce rouge-là, est-ce qu'il va rester? Je ne suis pas certain. Par contre, avoir les bonnes valeurs, c'est-à-dire ça c'est sombre, à quel point c'est sombre, ça c'est clair, à quel point c'est clair, c'est ça qui va en fait donner l'information en fait. C'est ça qui va faire que l'aquarelle va être compréhensible ou pas. Oui, ou pas. Donc je vais le faire plus sombre. Et ça me va aussi bien comme ça en fait, plutôt que le rouge qui, ça allait faire qu'on allait se précipiter par là-bas, en se disant oh il y a quelque chose à voir, mais c'était pas sûr. Et bien sûr, dès qu'il y a de l'eau, je vais faire plus sombre. On va y repasser. Peut-être que je mettrai un poteau pour cacher. Alors, encore plus, mieux, beaucoup sombre. Parce que, oui, c'est vraiment quand même assez sombre. Et plus je veux faire sombre, et plus je prends de la couleur, en fait. Et moins je prends d'eau. Là, je prends juste assez d'eau pour que ma couleur puisse se diluer. Mais moins j'en prends, et mieux je me porte. Là, on va faire des petites variations. 1, parce qu'elles existent. 2, parce que c'est plus intéressant de les faire. Je reviens un petit peu avec du vert. Je devrais sans doute attendre que ça sèche un peu plus.
pas partout. Et on a envie, hein, mais bon. Alors, cette petite maquette, elle peut sembler du temps perdu, mais en fait, moi, ça me permet de voir quelles erreurs possibles je vais faire, ce que j'ai pas encore tout à fait compris de l'aquarelle, parce qu'on se dit, ouais, mais attends, oui, je vais le faire comme ça, ou je vais le faire comme ça. C'est pas forcément évident qu'on ait tout compris de l'aquarelle. Et le fait de la peindre une première fois, sans conséquence, c'est bien. Ce truc-là m'embête beaucoup, donc en fait, je vais le remettre en... Et puis je vais sans doute faire juste... Voilà, je fais croire que... Surtout, ne pas faire les détails. Et alors, surtout pour la maquette, ne pas être exigeant par rapport... donc là, les volets, ils vont peut-être être au-dessus, en fait. Par rapport aux proportions, parce que c'est vraiment assez indicatif, en fait. Là, je vais remettre du rouge, voilà, qui va remplacer un peu. Et je vais mettre du super sombre par ici, parce qu'il y en aura besoin. Je vais profiter que ce soit encore un peu liquide pour qu'il aille à gauche, pour qu'il aille à droite. Voilà. Vous avez vu que je ne cherche pas la régularité, c'est juste le contraire. Je cherche à chaque fois à faire des grosses bêtises. À faire des choses qui ne soient pas régulières, justement. Alors, on va s'occuper un petit peu de... Donc je vais prendre un bleu de cobalt, qui est un bleu moyen, en fait. Bleu moyen en température, c'est-à-dire c'est un bleu ni chaud ni froid. Et bleu moyen en valeur. Le bleu outre-mer est un bleu sombre et chaud. Le bleu céruléum est un bleu froid et clair. Et le bleu de cobalt est un bleu moyen. Alors, si je fais ça, je vais faire ça. Mais bien sûr, alors il y a un petit nuage ici, il y a un petit nuage là. C'est pas mon problème en fait. Je fais beaucoup de ciel en haut. Voilà. Et si jamais ça ne me convient pas, eh ben je peux l'enlever. Allez, on va dire que ça ne me convient pas, eh ben je l'enlève. Donc je le dilue, histoire qu'il ne reste pas collé à la feuille. Voilà. Et puis après, alors, soit je tamponne, en l'occurrence je vais tamponner, soit je reviens avec un... Et hop, voilà, que demande le peuple. Soit j'y vais avec le pinceau. Alors, sombre. Donc je vais faire des petits détails sombres. C'est juste histoire de...
Et on va s'occuper de tous les verres. Donc on va faire les verres de volet à peu près de la même façon. Donc on se prend, ça c'est du verre phthalo, turquoise phthalo, pardon. Même pas du vert phthalo, c'est turquoise phthalo. Et puis je lui mets un petit peu de bleu. Et puis je lui mets un petit peu de violet, etc. pour l'assombrir. Alors si je lui mets de la lizarine, ça marche bien aussi. Vous voyez? Parce que vert et lizarine, ça a tendance à faire du noir. Un noir assez noir d'ailleurs. Alors, pouf. On va en faire là. C'est sec, c'est sec. J'essaye même pas trop d'imiter ce que je vois. Je dis, bon voilà, il risque d'y avoir ça. Et vous voyez que les fenêtres, elles sont assez disparates. Et je vais pas les faire toutes. Par contre, je vais en faire une là. Voilà. Faire un truc là. Non, pas faire de volets là. Par contre, je vais faire une série de volets là. Voilà. Puis je vais me profiter pour réassombrir. Et on s'aperçoit qu'avec le vert, ça marche bien l'ombre. Même chose par là. Alors là, on va avoir une ombre. En fait, c'est l'ombre de ce bâtiment-là qui vient se projeter là. Donc dans l'eau, elle va être un petit peu verte, pas seulement, mais on va corriger après. Là aussi. On va en profiter pour faire ce truc-là. Je veux plus rouge et un petit peu moins marronasse. On va reprendre notre verre. Il y a du linge aux fenêtres. Est-ce que vous croyez que je vais faire le linge aux fenêtres? On est bien d'accord. Si elle est comme ça, elle est trop présente. Donc, j'en enlève beaucoup. Parce qu'au final, elle était mieux avant. Voilà. Il faut que ce soit un petit peu... Donc
on va mettre un petit peu plus de rose là-dedans. Là, ça va être en bois sombre, et puis en bois sombre, et ici, de toute façon, ça va être plutôt sombre, plutôt sombre. Alors, comme j'ai mis de l'eau, c'est assez liquide, et donc il faut que maintenant je mette beaucoup plus de couleur, parce que sinon, sinon ça ne se voit pas assez, et ma couleur est remplacée assez rapidement par l'autre couleur. Donc je fais le tour de ça. Je fais quelque chose qui n'existe pas, mais dont j'ai envie. Et puis je vais même lui mettre des fenêtres. Pardon. Une porte. On va reprendre notre verre. Voilà, c'était pas sec, ça va couler. Ça peut le faire. Voilà. Est-ce qu'on en met là? On va en mettre un là. Voilà. Et donc, je ne fais pas, comme c'est sur la photo. Je m'inspire un petit, je m'inspire de la photo, et puis je fais qu'est-ce que je veux en fait. C'est ça le truc. Alors. Donc je renforce tout en fait, et c'est ça qui me donne un petit peu mon architecture. J'ai pas envie d'en faire beaucoup plus. On va reprendre juste vers le fond sans en faire trop. Et on va faire le plus sombre par là. Alors, pas aussi sombre, mais maintenant que j'ai ma couleur, il suffit que je l'étale.
Donc ça, même si c'est blanc, c'est du blanc à l'ombre. Voilà. Alors, on voit qu'il y a un petit truc qui est un peu plus clair. Donc, on va refaire un blanc pendant que c'est chaud. Et puis, on se refait un marron sombre. C'est plus qu'un marron, ça. Alors, pour l'instant, c'est sympa, mais assez rapidement, ça va devenir nettement moins sympa. Donc, je sèche un petit peu tout et puis je reviendrai. Voilà. Alors, vous avez vu, à chaque fois, je prends mon pinceau, j'enlève l'excès d'humidité. Donc là, il a un petit peu soif. Et donc, du coup, on arrive à bien reprendre. Et puis, le mieux est l'ennemi du bien, donc faut pas trop qu'on... Hein? Pas trop con. Par contre, je vais remettre un petit coup de bleu. Alors, peut-être c'est trop bleu. D'accord. Même chose, puisque c'est trop bleu, on va ajuster tout simplement. Pendant que c'est encore humide, hein. Une fois que c'est sec, c'est trop tard. Et voilà, ça me semble mieux. Et du coup, je vais foncer encore un petit peu pas le toit, mais juste ça, là. Voilà, je foncerai bien en dessous, mais en fait, si je fonce en dessous, ça va... Ben, il ne faut pas perdre de la bonne peinture comme ça. Donc, et puis, voilà les trucs qu'on n'a pas fait encore. Les petites ridules. Et on va venir reprendre un petit peu de couleur. Alors je vais prendre un bleu royal, parce qu'il est opaque, et je veux refaire un petit coup de plus bleu par ici. Voilà, et juste ça, ça va suffire. Alors, j'ajuste au maximum. En fait, les formes, c'est un peu, mais pas beaucoup, mon problème. Ce que je veux, c'est que on ait les bonnes valeurs, c'est-à-dire quand c'est sombre, quand c'est clair, c'est clair. Si on a le bon clair, le bon sombre, eh ben, ça va déjà beaucoup mieux marcher. Vous voyez, au niveau des contrastes, ça va. Donc, encore, et encore. Vous voyez à quel point ça change le...
Donc j'ai attendu un petit peu que ça sèche et puis je passe un tout petit peu. Là, c'est censé être plus blanc, je le fais juste un petit peu plus clair. Plus blanc, ça peut être un petit peu bizarre pour. Et puis, voilà. Bon. Ça, j'aime bien en plus cette partie-là, hein. Donc peut-être qu'on va le traiter un petit peu comme ça. Et là, en bleu, elle était un petit peu mieux avant. Et lui aussi, en bleu, il était un petit peu mieux avant. Donc on va refaire ça. Euh, je vais rajouter un petit peu de rouge et puis de brun madère. Voilà. Parce que cette couleur ne me plaît pas encore. J'ai l'impression qu'elle va être très très passée quand. Voilà, donc là, je l'ajoute là où normalement il y a de l'ombre. Là, je fais semblant qu'il y a des trucs, alors qu'il n'y a rien. Pas le dire. Et non, en fait, je préfère quand il y a ce niveau de couleur. Voilà, sombre comme ça. On en profite pour se dire, tiens, mais si on met juste ça comme ça, est-ce que ça marcherait pas plus mieux? Et je crois que ça marche plus mieux, hein, donc on va pas se priver. Pas parce que c'est les bonnes couleurs exactes, c'est parce que ben, ça va bien. Ben voilà, on a fini notre petite maquette. Alors, on va faire le dessin. Euh, donc on va commencer par les grandes formes en fait. Alors donc je vois que mon bâtiment, il va s'arrêter environ par là. Donc voilà, je note un petit par là. Peut-être que ça va être un petit peu plus par là. Je sais pas. Alors je pourrais faire le pilier, mais en fait, j'ai pas trop besoin. Par contre, je vais vouloir voir la ruelle, à quel point elle va être serrée ou pas. Et donc je vois sur la photo que j'ai un, et puis j'ai un, deux, trois, environ quatre. Et puis de l'autre côté, j'ai un, et j'ai un, deux, trois, environ quatre aussi. Euh, donc ça fait un neuvième. Alors un neuvième, c'est pas. Mais on va dire, bon, ça va être quand même plutôt étroit. Donc si je fais environ ça, et à peu près à mi-distance de ça, lui je le fais un petit peu plus grand, lui je le fais un petit peu plus petit, voilà, et puis peut-être que je peux dire finalement je vais la faire un tout petit peu plus grande, mais pas beaucoup plus grande, hein, parce que elle est étroite, c'est une rue étroite. Et donc à partir de là, eh ben, j'ai déjà pratiquement mon. Alors, ce que je vais regarder, c'est ma photo. Euh, je vais regarder à quel angle ça se fait par rapport à ça. Et je trouve que, en fait, il se fait comme ça. Et ça va juste bien correspondre, hein. Voilà, donc on le fait environ à peu près comme ça. Puis je vais le faire un petit peu plus plat par là et un petit peu moins plat par là. Mais franchement, voilà. Et donc, on dit que ça va être là, et puis que là, il va y avoir. Voilà. Et donc, on a déjà fait un bout. On va le faire un petit peu plus bas. Voilà. Et puis, je vais le diviser en deux. Voilà. Là, je vais avoir. Et vous avez vu que on a pris la grosse enveloppe globale, et puis on a divisé, et comme ça, et ben voilà. Alors, on aura toujours des petites erreurs. En fait, il faudrait que celui-là soit plus gros que ça, mais euh,
De toute façon, toutes mes erreurs sont contingentées, en fait. Ce qui fait que de toute façon, même si je fais plein d'erreurs là, la forme globale sera la bonne. Alors, l'autre, bah, ça va faire environ comme ça. Donc lui, il va être à peu près grand comme ça. Là, on ne sait pas trop, ça va aboutir à par ici. Euh, et puis là, alors, oui, oui, on invente un peu. Là, on va avoir. Je vais le faire un petit peu moins important. Non, on va faire le clocher un petit peu par là. Voilà. Donc en fait, on va avoir. Alors, je détaille pas trop l'intérieur, je détaille un petit peu plus la silhouette des façades. Et encore, vous voyez que je détaille pas beaucoup. Donc là, est-ce qu'on veut un bateau? Allez, on va vouloir un bateau. Donc on va faire un petit bout de coque qui va venir un petit peu par là. Là, ça va être comme ça. Alors, des fois, je fais des boîtes en fait. Je fais une boîte comme ça. On va la faire. Voilà. Je fais une boîte comme ça. Et puis après, je dis, bah voilà, le milieu, il va être là. Et puis l'arrière de la boîte, ça va être comme ça. Là, ça va être comme ça. Et donc, du coup, vous voyez, j'ai mon bateau qui vient et qui me pose peu de problèmes. Donc peut-être qu'on en fera un petit peu plus par là, mais on ne le sait pas. Ça va être dans le sombre. Donc voilà, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et puis il peut même y avoir un. Alors, rien ne m'empêche de m'amuser avec le dessin, parce que de toute façon, par ici, ça va être super sombre. Donc bah, je peux faire ce que je veux, dessiner des canards et des choses comme ça. De toute façon, ce sera recouvert par l'aquarelle. Alors, par contre, j'ai ça qui est là, qui s'arrête ici, et il faudrait que ce soit au moins. Voilà, donc, je vais rectifier un petit peu le bas du bâtiment pour qu'il couvre un petit peu plus. Voilà. Parce que ça, le ray de lumière, en fait, la trouée. Et donc, on a ça de l'autre côté, avec éventuellement. Voilà. Mais surtout, il faut qu'on fasse l'enveloppe globale. Donc, le toit va s'arrêter environ là. Il va aller un petit peu plus par là. Et puis, on va avoir la tour. Donc, en fait, je vais faire notre bâtiment devant. Euh, et là, c'est pratiquement la même ligne en fait. Et je vais faire en sorte que ma tour, elle vienne un petit peu derrière ce truc-là. Et donc voilà, ma tour, elle va être grande comme ça. Alors, je vais dire qu'elle va être large comme ça. Et donc, elle va s'arrêter peut-être un petit peu avant. On n'est pas absolument obligé de faire le réel tant qu'on fait dans le vraisemblable en fait. C'est toujours le truc. Euh, Donc là, je vais me faire mes petits schtroumpfs. Du coup, là, je peux avoir ça. Et puis, alors, elle est octogonale, la tour. En fait, moi, je vais la faire carrée. Je vais faire un toit comme ça, un bout de clocher comme ça. Et oui, même chose, on n'est pas obligé de faire la même. Voilà. Alors, je regarde bien le milieu pour qu'il passe au milieu et que notre clocher soit comme ça. Et donc, voilà, je vais avoir un truc comme ça. Et c'est tout, pas besoin de plus. Alors, je vais faire des toits. Alors, il y a des fenêtres, des trucs, des machins, des bidules. Voilà, je fais juste ça. Et puis, on a
Je vais faire parallèle à ça, et puis des volets comme ça, la porte un petit peu plus grande. Après, un truc comme ça. Et puis, je vais pas faire toutes les... Surtout pas. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ça, on regarde bien. Donc, notre ligne d'horizon, là où c'est horizontal, ça va être environ par ici. Donc, on peut dire, voilà, par là et par là. Et donc, là, ça va être environ horizontal. Et puis, dès que ça va passer par là, ça va commencer à être un petit peu plus. Et donc, on peut même avoir un truc plutôt comme ça, avec des cheminées, parce qu'il y a toujours des cheminées. Ouais, on n'a toujours pas vu les... Il y a des formes de cheminées qui sont assez typiques, et on n'est pas... Donc voilà. Et puis après, je ferai juste des petites lignes quand ce sera temps. Alors on va se faire... j'ai envie d'une porte cochère, là, comme ça. Donc on va se faire un truc comme ça. Alors, si c'est vertical et que ça ne rebique pas, c'est encore mieux. Voilà. Et tout ça pour faire... Voilà. Et pour qu'on voit un petit peu les reflets de ce qui se passe là-dedans. Bah, voilà, on a quand même fini notre... Mais t'as pas fait les fenêtres? Non, je peux faire les fenêtres. Et en fait, euh, je placerai les fenêtres dont j'ai besoin là où je veux les mettre, en fait. Voilà. Bon, faut que ce soit plausible, mais on n'a pas besoin d'être véridique. Alors, on est parti pour l'aquarelle. On va se faire un ciel. Alors là, je prends un bleu de cobalt. Et puis, je vais juste Alors, je vais pas passer autour de... Je vais pas passer dans le... Je vais passer plutôt autour. Voilà. Là, je pourrais passer dedans, etc. Bon, je vais faire un ciel assez simple. Voilà, donc... Et je passerai autour. Faut pas trop que je perde de temps, parce que sinon, c'est là que c'est en train de sécher. Donc là, j'ai juste rincé mon pinceau. Et puis... Donc du coup, j'ai plus d'eau. Et donc du coup, ça me fait un petit dégradé. Je vais même enlever un petit peu de couleur par ici. Donc j'assèche un petit peu mon pinceau pour pouvoir enlever un peu de goutte par là. Et puis enlever un petit peu de... Je peux même revenir en disant, allez, on va faire un nuage. Et donc j'ai mis de l'eau, ce qui a repoussé un petit peu. Et puis maintenant, je reprends mon eau, et c'est plus blanc. Et voilà, on se fait un petit nuage. Un petit nuage très fondu. Et là, on reprend les gouttes. Alors, on peut se faire un petit truc là, parce que de toute façon, on va même, voilà, comme ça, on aura le ciel derrière. Et on n'a pas besoin de plus. Si on a ça, ben, on va se faire ça dans l'autre sens, en fait. Donc, voilà, et puis ben, j'en fais pas plus. Parce que ouais, j'enlève quand même un petit peu les trucs à gauche, à droite, mais voilà, j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Alors, eh ben, on en est déjà au pastis, hein, en fait, là.
Il faudrait qu'on attende un petit peu que ça sèche. Alors on va pas attendre que ça sèche, on va faire un petit peu des verres à gauche, à droite. Alors, un petit verre. Euh, voilà. Et comme je veux qu'il soit un petit peu plus jaunâtre des fois que ça, bah je remets du jaune. Simplement. Là, ce sera foncé, donc on peut mettre un petit peu de vert. Ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Et puis je vais mettre du plus vert et plus sombre. Par ici. Et maintenant, on va faire le reflet de cette chose-là. Et cette chose-là, voilà, elle va être plutôt comme ça. Alors je me prends un rouge, et puis vous avez vu que je prends pas, hein, je salis mon rouge, en fait. Alors, je le fais dans ce qui est le plus sombre, et comme ça, si jamais c'est pas la bonne couleur, eh ben c'est pas grave, parce que de toute façon, ce sera encore plus sombre. Alors, je vais mettre des fois un petit peu plus d'eau, pour faire un petit peu plus jouer. Et puis là, ça va être jaune-orange, donc on va prendre un petit peu de jaune, encore plus. Peut-être un petit peu sombre comme couleur. Alors, mais dès qu'on met de l'eau, ça marche mieux. Donc là, je peux passer dedans parce que de toute façon, ce sera plus sombre. Donc là, ça va être plutôt du rose. Je prends du rose, mais je vais le salir quand même beaucoup parce que en fait, on nettoie plus son pinceau qu'autre chose. Et donc, bah ça va être un petit peu la même chose, mais en pas pareil. Et il va y avoir après plus de vert en fait. Si je regarde l'image, c'est ça qui se passe. Donc on va se mettre du vert.
Alors pour l'instant, on a les couleurs. J'enlève les blancs parce que faut pas les blancs. J'ai attendu un petit peu que ça sèche et puis là, je mets un petit peu de celle-là là-dedans, un petit peu de celle-là là-dedans. On va les laisser comme ça pendant ce temps. Alors, je veux qu'il soit lumineux. Donc là, je vais y appliquer plein de couleurs, mais on va revenir avec pour enlever la couleur avant qu'elle ne tâche vraiment. Je peux encore enlever de la couleur. Donc là, j'ai mis de l'eau, ça repousse. Alors peut-être je peux même laisser ça parce que après ça va faire un effet qui peut être sympa. Et puis je vais en profiter là pour remettre un petit peu de... Parce qu'il faut quand même... Eh oui, ça avait séché déjà le verre un petit peu. Donc là je remets de l'eau pour essayer d'enlever mon verre de dessous. Et ça marche mieux. Donc je remets encore de l'eau, pas trop. J'attends un tout petit peu, je sèche mon pinceau et j'enlève. Donc là on a une couleur qui a plus de couleur. C'est pas très grave, on va en refaire dans pas longtemps. Et puis ben, j'en profite pour finir un petit peu le mur. Pendant qu'il n'est pas sec, comme ça il se mélange l'un avec l'autre. Alors il y a des draps blancs, etc. Je ne fais pas les draps blancs. Non, non, non. Est-ce que c'est sec le ciel? Espérons que oui, hein. Alors si jamais je veux des fenêtres, vous voyez que je les fais simplement en faisant des bandes comme ça, et puis après, je peux revenir comme ça, et hop, j'ai des fenêtres. Maintenant, je veux pas de fenêtre blanche, donc c'est pas comme ça qu'on va faire. Non. Donc on en profite pour foncer des fois. Alors pas trop là. Là je peux. Là ça va partir dans tous les sens. C'est pas ce qu'on veut pour l'instant. À un moment donné, oui, mais pour l'instant, non. Et oui, on se bat toujours avec le séchage en fait. Et puis j'en profite parce que plus c'est fait en une couche, euh, et plus c'est lumineux. Donc je fonce encore un petit peu par là. Ouais, encore un tout petit peu. Et par là. Parce que de toute façon, ce sera très foncé. Et je m'avance encore un petit peu par là. Voilà, et puis je vais le laisser vaguenauder à ses occupations. Je regarde si là c'est sec et c'est pas sec. Donc je vais faire ça. Avec à peu près la même couleur que j'avais pour faire ça, mais encore plus mieux sombre. Je vais pas faire la bande blanche. Alors ça fait ça parce que je passe mon pinceau à plat. Euh, Des fois c'est super bien pour faire des bâtiments. Là pas trop.
Peut-être sur le côté, ça va faire des pierres. Mais là, ça fait pas franchement des pierres. Donc je vais revenir un petit peu par là. Je vais en laisser des fois, et pas tout le temps. Je vais piquer plein de rouge. Non, ça va pas faire très bien en fait, ce truc-là. Bah voilà, c'est fini. Comment ça, non, c'est pas tout à fait fini. Alors, je vais tenter, et surtout, c'est pas tout à fait sec. Je vais tenter un petit peu là. Trop bleu, trop sombre. Là, c'est beaucoup trop rose, on est bien d'accord. Alors, j'ai mis un petit peu de rouge. J'en profite pour remettre un petit peu d'eau là. Et enlever un petit peu, parce qu'il y a un passage quand même très très clair. Et il est important ce passage très très clair. Là, je remets de l'eau. Je sèche un peu. Là, je vais enlever aussi encore un peu de couleur. Oui, on peut faire n'importe quoi à l'aquarelle. Tant que c'est pas sec. Un petit peu de rouge et beaucoup d'eau.
y a trop de rose, donc je remets du rouge. Alors, j'en mets beaucoup, mais je vais l'enlever aussi. Là, je désature, donc je mets un petit peu de gris, et puis après j'enlève. Alors, ça doit être sec. Donc on va se prendre une mixture avec du rouge, ce qui va venir un petit peu vers nous, avec un rouge un peu plus sombre, que c'est quand même la couleur dominante. Alors, pour l'instant, on va laisser les fenêtres blanches. Donc en fait, là, ça va être des fenêtres, et puis là, ça va être des pas-fenêtres. On peut même appeler ça un mur. Là. Et puis, assez rapidement, là, je vais faire encore un truc de fenêtre. Voilà, avec l'autre mur qui, lui, est... Et là, ça va être juste... Donc je remets de l'eau. D'abord pour faire des irrégularités. Si ça fait des auréoles, bah, c'est bien parce que c'est un... Et puis, là, je vais faire les fenêtres quand même nettement moins importantes. Là, il n'y a pas de fenêtre. Là, il y en a peut-être une. Alors vous avez vu que là, ça me fait des auréoles. C'est un truc que je veux bien, donc on va le laisser faire ses auréoles. On va... Alors comme c'est très liquide, il faut que je mette beaucoup plus de solide en fait. Ça va être du sombre. Et là, on joue à un jeu dangereux parce que si jamais ça fait... ça va partir par là. Et c'est pas forcément souhaitable. Là, ça va très bien. On peut même, je vais attendre un tout petit peu, je vais tenter là. Voilà, je veux que ça revienne un petit peu à gauche, à droite, mais pas trop. Là, par contre, on peut... Ouais, c'est quand même encore très liquide. Voilà, donc là, faut que je le reprenne tout le temps. Mais ce serait de la sécher. Là, c'est moins important, mais tant qu'à faire. Voilà. Et donc, pour les fenêtres, on va attendre que ça sèche parce que, voilà, on a ces trucs-là, ici. Est-ce que là, c'est sec? Pas tout à fait, mais par là, ça peut aller. Alors, on va se faire des... On va prendre un petit pinceau pour se faire des fenêtres. Alors, j'ai déjà de la couleur de fenêtre.
De Velay, hein, pardon. On va attendre un petit peu quand même. Alors lui, je le fais plus grand. Puis peut-être qu'il va être super sombre. Non, non, non. Alors on va se faire, faut pas que ce soit blanc, donc pour harmoniser le tout, on va prendre quelque chose d'un petit peu beige, donc plutôt orange, mais ça va pas être comme ça. On va lui mettre beaucoup d'eau. Comme ça paraîtra ensoleillé. Un mur blanc à l'ombre, on lui met un petit peu de bleu. Et au soleil, on lui met un petit peu d'orange. Alors pas de jaune en fait, parce que notre jaune, ce genre de jaune là, il est un peu trop vert, il est pas très très chaud en fait. On profite pour. Voilà, et là, on va attendre que ça sèche, bien sagement. Alors, le bien sagement, en fait, c'est mon truc thermonucléaire, mais je vais vous éviter le bruit. Alors, mon petit pastaga thermonucléaire est passé par là, donc maintenant, on va pouvoir reprendre. On va se faire des petites choses là, comme ça, on aura tout à peu près complété et on pourra. Alors, je dis des petites choses là, donc forcément, je viens me mettre par ici. Bon, ça, en fait, c'est à peu près la même chose. Je fais des variations pour faire vivre un petit peu le mur. Alors, voilà, là c'est intéressant d'y aller avec un pinceau sec. Pas partout, mais
Après on renforce. On va pas laisser les fenêtres blanches, hein, on est bien d'accord. Alors de l'autre côté, on se fait des volets. Et puis la gouttière. Alors mon pinceau était un petit peu trop sec. C'est pas très grave, on revient. C'est encore un peu trop humide.
pourrait même se faire des volets ici. Alors je regarde le bâtiment et on va le renforcer encore le bâtiment. Que plus on le renforce, et plus l'autre va paraître lumineux en fait. J'en fais une là, pour bien faire le mur en fait. Et là je fais une gouttière qui n'existe pas vraiment, toujours pour les mêmes raisons, pour définir le mur. Oui, pas plus parce que... Si, un peu plus. Bon d'accord. Là je vais le faire encore plus sombre, pour bien montrer que c'est à l'ombre, et puis aussi parce que ça nous sert de contraste entre ça et ça. Et puis, surtout par ici,
Donc là, je fais des semblants de détails. Et on avait dit, vous avez vu qu'on fait de moins en moins de détails en fait, hein. Par contre, on essaye toujours d'avoir pas mal de contraste dans les détails. Il faudrait que je m'occupe un petit peu de cette chose-là et même de cette chose-là. Cette chose-là, on va lui mettre du rouge d'abord parce que il y a, et ensuite parce que ça marche bien le rouge qu'on pourrait lui mettre. Voilà. Et puis on va le noyer dans le bleu. On lui remet un petit coup de rouge. Puis on lui mettra aussi un petit coup de bleu de toute façon. C'est encore trop liquide, hein. Alors je vais assombrir ça pour éclaircir derrière en fait. Et bien sûr, on va faire en sorte que on savait pas quoi faire de ça, et ben on sait toujours pas. C'est souvent le problème en fait. Quand on dit: «Oh, je verrai bien ce que ça fera».
Alors, ça peut faire un bateau éventuellement. On n'est pas à l'abri. Pour l'instant, voilà. Alors, on va se mettre un petit coup de... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, je crois bien que je vais mettre un poteau, mais il faut d'abord que je définisse cette chose-là. Sauf si je mets un vraiment gros poteau. Mais alors, on va faire une barcasse parce que voilà. Je fais le poteau en même temps. Et je serai peut-être obligé de le refaire après parce que c'était pas assez sec. Je veux surtout moins de blanc en fait. Je vais faire un peu plus sombre par ici. Peut-être un peu plus sombre un peu partout. Ça supporte bien le un peu plus sombre. Et en fait, c'est jamais une question de détail, c'est le plus souvent une question de valeur, de sombre, plus clair. C'est ça qui va nous définir vraiment là.
On ajoute encore des lignes, voilà, parce que c'est assez sec, donc ce sera assez sombre. Ouais, pas tout à fait d'ailleurs. Et là, il faudra que j'attende vraiment que ça sèche pour remettre le truc, mais voilà. Moins on en sait, et mieux c'est en fait. C'est bizarre, hein, des fois. On dit que c'est fini parce que sinon on va jamais arrêter de travailler. Ce qui est important, c'est d'avoir la lumière, et là on l'a. Je vais quand même foncer un peu le fond du bâtiment. Donc quelque chose d'un petit peu bleu. Donc là, il est trop foncé, on est bien d'accord, mais et je lui fais un côté qui n'existe pas, mais qui maintenant existe. Bon, et là, il faut qu'on dise que c'est bon, parce que sinon, on va beaucoup trop la travailler. Et il faut pas trop la travailler. Donc voilà, elle est colorée. Si jamais vous voulez vraiment encore mettre du détail, vous attendez bien que ça sèche, et puis vous mettez des petits détaux, des bouts de détail. Mais faites plutôt une aquarelle d'atmosphère que voilà. C'est tout.